Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance ombre et lumière. Voilà. C'est le thème du jour. Ça a été demandé comme ça. Donc, j'ai ressorti les oracles en fonction. J'espère que vous allez tous bien. Et c'est parti. Alors, on part sur la faille, la part d'ombre, la problématique, la rencontrée à mettre en lumière pour cette guidance-là. Alors, j'en ai trop. Toum, toum, toum. Oh, je sais pas quoi faire. Je garde les trois. Allez, on garde les trois. J'ai eu celle-là. Celle-là. Et celle-là. Là, on me parle de déséquilibre vis-à-vis de vous-même. Alors, la problématique rencontrée, c'est un déséquilibre vis-à-vis de vous-même. Vous savez qu'il y a un changement à faire. D'affronter votre propre vérité. Ouais, il y a une notion de vérité à avoir en soi, se reconnaître. Se reconnaître. Voilà. Oh pétard. Se reconnaître. Il y a un changement à faire pour se reconnaître. Parce que ça perturbe votre équilibre. Vous n'êtes pas en adéquation avec ce que vous voulez, ce que vous pensez, ce que vous faites. Ouais, il y a un déséquilibrage vis-à-vis de ça. Alors, qu'est-ce que cette faille vous empêche de réaliser? Clairement, d'être votre propre bienfaiteur. Du fait de ce déséquilibre-là en vous, à l'intérieur de vous, hein, c'est vraiment quelque chose à l'intérieur de vous, un déséquilibre à l'intérieur qui vous empêche d'être votre propre bienfaiteur. C'est pas un rapport à l'estime de soi, enfin, on me l'envoie mais en fond, donc c'est qu'un truc plus fort qui doit arriver. Votre propre vérité, voilà, voilà. Votre propre vérité. Vous n'êtes pas dans votre propre vérité à l'intérieur de vous et ça vous empêche d'être votre propre bienfaiteur, de vous apporter cette bienveillance, cet amour. Il y a une complète transformation à faire sur ça. La vérité en vous. Vous n'êtes pas aligné avec votre propre vérité. Alors, à quoi cette faille est-elle due ? Pourquoi cette faille de manque de vérité à l'intérieur de soi? Ok. Comme si vous reniez quelque chose. Vous avez eu à renier quelque chose. Une coupure à l'intérieur de vous parce que vous avez renié quelque chose. Vous ne vous êtes pas avoué quelque chose à vous-même et ça vous a perdu. C'est ça qui crée votre propre déséquilibre. Comme si vous aviez réalisé quelque chose sur vous, mais que vous l'avez renié, mis de côté. Et du coup, c'est ça qui vous perd. Pourtant, il y a cette chose-là que vous avez reniée à l'intérieur de vous, qui est là, qui est toujours éclairée, qui ne demande qu'à venir sur le devant de la scène. Mais et en silence, en fait, elle vous fait part, elle vous rappelle, elle remonte en fait. Comme si elle vous rappelle où tu m'avais découvert il y a un petit moment, tu as fait semblant de faire abstraction de ça, mais aujourd'hui je reviens. Et c'est ça qui crée votre déséquilibre aujourd'hui.
ça parlera pour qui ça parlera, quoi. Hein. Ça résonnera pour les personnes qui sont concernées par ce que je suis en train de dire. Donc là, qu'est-ce que vous pourriez faire? Quel premier pas vous pourriez entreprendre envers vous-même? Un premier pas, une action à faire pour justement retrouver cet équilibre, cette petite clé-là que vous aviez en vous. Ouais, la cohérence, on me dit, oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il faut l'accepter, cette chose que vous aviez découverte en vous, que vous aviez mis de côté. Il va falloir aller... alors, on me dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'y a pas de souci sur ça. Il va falloir aller la rechercher, la laisser sortir, cette petite part de vous, là, cette petite clé que vous avez voulu, pas dénigrer, mais renier. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il a de meilleur en vous. Témoignez de la reconnaissance pour tout ce que vous avez dans la vie. Il va falloir l'accepter, cette petite clé. Il va falloir aller... vous devez savoir de quoi je parle. C'est le moment de la laisser s'exprimer. C'est le moment de vous reconnecter à cette partie-là. Pour pallier à la coupure. Comme si vous aviez découvert quelque chose en vous, pris conscience de quelque chose en vous, mais que vous avez quand même coupé ce truc. Voilà, vous l'avez renié, vous ne l'avez pas accepté. Il y a un truc dans ce sens-là. C'est ce qui crée totalement votre déséquilibre. Vous avez pris une conscience sur quelque chose que vous avez finalement étouffé, voulu enterrer. Ben, cette chose-là remonte et on vous demande de vous reconnecter pour que les énergies reviennent à vous, en fait, que vous soyez alignés parfaitement. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Il va falloir aller la chercher, cette clé, et la faire s'exprimer et sortir, hein, pour aller mieux. Alors, qu'est-ce que vous devez arrêter de faire? Qu'est-ce que vous devez réaliser sur vos actions, les actions que vous faites et qui vous nuisent, hein, finalement. Après, tout ceci, ça reste des conseils. Vous faites bien entendu ce que vous voulez, hein, j'ai pas de souci avec ça, moi. Mais là, qu'est-ce qu'on vous demande d'arrêter de faire, justement? Pour arrêter cette incohérence et... Hormis le fait d'aller vouloir aller chercher... Non. Hormis le fait de vouloir aller devoir aller chercher cette petite clé pour la mettre au grand jour, hein, de recoudre la coupure, finalement. Hein. Il va falloir vous reconnecter à cette part de vous. C'est rigolo, enfin c'est rigolo. Vous aviez trouvé une solution, une clé en vous, mais finalement vous avez décidé de tout couper. Vous avez mis stop à ça et aujourd'hui ça vous crée un déséquilibre entre votre vérité, dans votre vérité intérieure. Qu'est-ce que vous devez arrêter de faire? D'être en mode automatique, on me dit. Arrêtez de vous mettre en mode automatique, de faire pour faire, de faire sans, de faire pour faire, sans vivre ce que vous êtes en train de faire les choses en pensant à autre chose. Ouais, clairement le mode automatique, comme si vous étiez en mode automatique sur la façon de faire et de vivre votre vie sans profiter, sans la vibrer. C'est le mode automatique. Ne prendre aucun plaisir à faire des choses. Mais tout un tas de choses. Ça peut être entre guillemets les corvées, les courses, le machin, mais aussi en termes de vie, de ne prendre aucun plaisir à faire quoi que ce soit. En mode automatique, je répète. Ça parlera. À qui ça parlera? Et quelle direction vous devez prendre justement pour arrêter ce mode automatique? Vivre sans vivre, quoi. Je vous ai montré la carte, je ne sais plus. Voilà. Donc vous faites les choses, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de procrastination, quoi que ce soit. Hein. On ne reporte rien, on fait. Mais en mode automatique, sans émotion, sans le cœur, sans la tête ailleurs, on ne sait même pas où elle est la tête. Enfin, ouais, je vais en mettre une autre. Vers quelle direction prendre? Oui, on vous demande de vous lancer, de vous prendre en charge et de vous lancer. De vous accepter, d'accepter ce que vous êtes,
de ne pas renier ce que vous êtes et vous lancer. Dans tous les cas, le chemin est éclairé pour vous, hein, donc il n'y a pas de souci avec ça. On dit aussi de arrêter de regarder ce que vous n'avez pas, d'arrêter d'être pensive sur ce que vous, l'histoire de voir le verre à moitié plein et à moitié vide. Vous avez un trésor en vous, mais vous êtes quand même attiré vers ce que vous n'avez pas. Tellement attiré par ce que vous n'avez pas que vous ne prenez même pas conscience du trésor que vous avez en vous. Là, on vous demande quand même du peps et de la force quoi, pour vous sortir de cet état-là, hein, de ce mode automatique. C'est un peu un genre de... C'est pas un combat de vous avec vous-même, j'aime pas le mot combat, mais il va falloir, entre guillemets, vous faire violence, quoi, hein, pour arrêter de partir dans des choses, j'ai pas ci, j'aurai pas ça, j'y arriverai jamais. Oh, vous avez tout dans les mains. Vous avez tout. Et vous vous bloquez tout. Ouais, les pensées limitantes. Non, c'est même pas ça. Ouais, des pensées limitantes envers vous-même. Mais de se bloquer à voir ce que vous n'avez pas. Vous avez un trésor dans les mains merveilleux et vous n'en avez même pas conscience parce que vous êtes occupé à penser à ce que vous n'avez pas. Voilà. C'est un équilibre à l'intérieur de vous-même à chercher, à trouver là. Clairement. Il y a clairement l'équilibre à retrouver sur ça en vous. Ouais, votre force de conviction de vous envers vous-même. Il y a un travail à faire. C'est pas évident. Hein. Je vous reconnais que des fois il y a des choses qui se passent en douceur, on conscientise des choses et on a le déclic et voilà, ça nous donne d'avancer. Là, ça va vous demander vraiment des efforts envers vous-même pour déprogrammer justement votre mental à ça. C'est un peu raide. Mais vous allez y arriver. Hein. Pareil, faites-vous accompagner si vous le désirez. Entamez un peu votre chemin seul comme vous voulez. Il y a d'obligation en rien. Mais ouais. Alors, votre âme. Encore. Élevez vos vibrations. Ça n'a pas la même signification que hier ou la dernière fois que je l'ai sorti. Là, on vous demande vraiment de sortir de cet état, de vous pousser, de vous pulser, de vous faire violence. Ouais, clairement, va falloir se secouer un peu là pour sortir de cet état-là. Est-ce qu'on a un autre message? Puissante énergie. Ouais, il va falloir aller la chercher hein, au fond de vous. Parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, le mode automatique, c'est quelque chose que ça date pas d'hier, de faire les choses pour faire. C'est pas quelque chose qui date d'hier. Et clairement, il va falloir aller la chercher, mais au fin fond de vous, cette pulsion en vous-même pour décoller. Ah, alors attendez. Ça, c'était pas prévu dans les guidances en lumière. Enfin, rien n'est prévu, mais on me dit de tirer une carte de cet oracle-là. Sur les autres, j'ai pas fait en fait, mais là, on me demande de le faire. Je l'ai reçu hier. Je me suis dit à quel moment je savais qu'en faisant guidance ombre et lumière, quand je me doutais qu'on allait. On me l'a pas demandé quand j'ai sélectionné les oracles et là on me le montre. Donc c'est un truc pour vous pulser certainement, pour vous donner la force d'œil. Il va y avoir un message sur ça. Non, il y en a trop. Le rhinocéros. Je vais vous faire passer son message. Rien n'est tout noir ni tout blanc. Être passionné par quelque chose de positif, mais devenir obsédé par cette chose ne l'est pas. Laissez derrière vous tout ce dont vous n'avez plus besoin. La magie du rhinocéros est un magnifique équilibre entre force et modération. La puissance de cet animal est extraordinaire, mais elle est équilibrée par son calme et sa retenue. Voilà.
Ouais, c'est puissant. Ben, c'est un animal, c'est un animal, puis je suis en train de chercher en même temps. Il va falloir trouver la force de cet animal-là pour pouvoir retrouver votre vous ici. Voilà, ouais, c'est vraiment pas lourd, puissant. Il y a une énergie puissante à aller chercher à l'intérieur de vous. Je sais pas si ça vous parle, hein, pour élever vos vibrations et retrouver et retourner là. Il y a des choses à lester, à déposer et retrouver votre alignement ici pour élever vos vibrations. C'est trop joli. Il y a une puissance à aller chercher. Ouais, c'est un animal tranquille, entre guillemets. Le rhinocéros, il fait sa vie, bien sûr, après quand il se sent en danger, voilà. Mais c'est pas un animal qui court, c'est pas un animal vif, c'est pas, voilà. Donc, cette puissance-là, et il est puissant, clairement, il est puissant. Il a une force, en fait. On parle en termes de force. Pas en termes de rapidité, mais en termes de force. Il est très puissant. Et on vous demande d'aller chercher cette puissance-là en vous pour pouvoir retrouver cette sagesse-là. Vous rééquilibrez, retrouvez votre propre cohérence. Mais il va falloir aller clairement la soulever, cette puissance-là. C'est pas un déclic, il va falloir aller la soulever, la remonter. Ce que je disais tout à l'heure, quand je dis c'est violent, c'est ouais, il va falloir aller la remonter, quoi. Elle va pas venir toute seule, il va falloir travailler pour la faire remonter. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.